Salut, c'est Siraiwak et on se retrouve aujourd'hui pour un hors-série et cette fois-ci je serai très bref, je vais parler d'un sujet frappant qui vise une grande partie de la communauté manga. Je veux parler des fans et des fanfictions qu'on peut retrouver dans les œuvres et on va en parler ensemble. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux types de fans. Les fans modérés, c'est comme moi, toi et certains qui aiment débattre et échanger des idées sur un manga ou un anime et qui différencient fiction et réalité. Et la deuxième catégorie, c'est celle des fans hardcore. Parlons-en. En fait, vous les voyez sûrement et vous les avez déjà vus au moins une fois. C'est ce genre de garçon ou de fille qui est ultra fan soit d'un manga, soit d'un simple personnage dans celui-ci. Si vous voulez tout savoir, j'allais faire des blagues sur eux, mais je ne me moque jamais des handicapés. Désolé, c'était plus fort que moi. En tout cas, ces trisomiques, je vais dire ces fans, ont toujours cette envie de surenchérir sur une œuvre déjà longue et connue. Ils sont insatiables et c'est ce désir d'en vouloir toujours plus qui les conduit à créer des fanfictions. Les fanfictions sont des prolongements ou des boost d'une œuvre déjà populaire. Dit comme ça, c'est pas hyper simple. Alors du coup, on va parler des trois mangas les plus victimes. Oui, victimes, ça mange déjà mon opinion sur les fanfictions. J'ai horreur de ça. Ces trois mangas sont Fairy Tail, Naruto et Dragon Ball. Ceci dit, les fans sont vraiment imaginatifs. Ils arrivent à créer des fanfics, certaines fois assez farfelus, mais qui restent dans un total hors-sujet. Tout comme cette vidéo d'ailleurs. En tout cas, dans Naruto, vous connaissez déjà les fanfics. Elle tourne tout autour de Love Story, alors que Naruto est un manga de tout sauf de romance. On retrouve d'ailleurs beaucoup trop de fanfics hétérosexuels, genre Naru Saku, Naru Hinam, Sasu Saku, et aussi des fanfictions yaoïstes avec Naru Sasu, et des fanfictions à la Natsugre. Des fanfictions yoristes comme Yoroichi et Soifon dans Bleach, et enfin des fanfics futanaristes. Peggy 18. Ok, j'arrête le délire, bande de brownies. En tout cas, les fanfics que j'ai le plus, c'est ceux de Dragon Ball qui, en fait, n'a jamais eu de vraie suite après l'arc de Boubou. Pourtant, il y en a une des suites. Une suite qui n'avait pas lieu d'être, car elle n'était là que pour le fanservice. D'ailleurs, entre nous, le Super Saiyan 4, c'était pas un peu trop moche, même si c'était complètement à chasse. Quelqu'un qui critique beaucoup Dragon Ball GT, moi j'ai beaucoup aimé Dragon Ball GT, comment tu peux prétendre que vous prenne tout carré. Ta gueule, fanboy, ta gueule! Et encore, le Super Saiyan 4, c'est la meilleure fanfic que vous ayez vue, car la suite, vous n'imaginez même pas à quel point ça peut être moche. Alors regardez-moi ça. C'est moche, ultra moche, même si niveau mocheté, on n'a pas encore atteint les over 9000, donc Vegeta n'a pas encore de soucis à se faire. Bref, les fanfics sont au fond assez intéressantes, vu qu'elles permettent de combler des vides et de soutenir certaines hypothèses sur une œuvre inachevée et de communiquer entre fans. Mais les fans étant plus souvent hardcore, les résultats sont soit moches, soit hors sujet, soit des merdes complètement malsaines. En espérant que cette vidéo vous ait plu, vous inquiétez pas, la spéciale manga 11, 2 sur 2 va arriver, j'aurai toutefois besoin d'une introduction. La mienne n'étant pas superbe, en tout cas vous savez quoi faire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à glisser un pouce bleu, à la partager, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Twitter. Bref, Jana.